Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un phénomène qu'on n'entend pas trop souvent. On entend souvent parler en fait de la crise de la quarantaine et moi je vais te parler de la crise de la trentaine puisque je l'ai vécu personnellement. Donc, pour te situer un peu le contexte, je vais te raconter mon histoire. Ce sera plus facile pour moi d'aborder ce thème. Donc, jusqu'à l'âge de 30 ans, en fait, je vivais un peu une vie par défaut. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'étais rentré de force dans le monde du travail parce que c'est comme ça que la société fonctionne. Quand tu es petit, on t'oblige à aller à l'école et puis tu dois trouver ce pourquoi tu vas travailler. Et au bout d'un moment, tu es obligé de rentrer dans le monde du travail. Moi, je me suis jamais vraiment trouvé à ma place à l'école. Et dès que j'ai pu arrêter, j'ai arrêté à 18 ans. Et après un peu de chômage, comme j'étais un petit peu perdu, j'ai commencé à me former dans les domaines qui m'intéressaient, donc autour de l'informatique, webmaster et tout ça. Mais j'ai pas vraiment pu trouver un travail dans ce qui me plaisait. Et au bout d'un moment, je suis rentré dans le monde des centres d'appel et je travaillais pour un opérateur belge dans les télécoms. Donc voilà, j'ai fait quelques années comme ça, 4 5 ans, mais c'était vraiment un job alimentaire. Donc pour payer mon loyer, pour payer ma voiture, pour payer mes sorties, toutes mes dépenses et tout ça. J'essayais un petit peu de me déconnecter de la réalité le week-end, donc avec les sorties, l'alcool, les joints, tout ça. Mais au fond de moi, j'étais vraiment pas heureux, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas vraiment dans mon plein potentiel et je vivais un peu en fait en étant inconscient. C'est-à-dire que je me posais même pas de questions, je remettais pas du tout en cause mon mode de vie. Je m'étais un peu conformé par défaut par rapport à ce que la société attendait de moi. Le grand cadeau que j'ai eu, c'est que je me suis fait licencier dans mon travail. J'ai pas commis une faute grave, mais j'ai j'ai été licencié parce qu'il fallait faire de la place et restructurer un petit peu le personnel de mon service. Et pour moi, ça a été un énorme cadeau, un des plus beaux jours de ma vie, si on peut dire comme ça. Euh, à partir de là, j'ai vraiment eu le temps de me poser les bonnes questions. Et pourquoi je te parle de ça, c'est qu'en fait, c'est arrivé pile au moment où je suis passé dans ce cap de tu passes de 29 ans à la trentaine. Et pour certaines personnes, pas beaucoup, mais ça va être vraiment une étape importante pour amorcer un changement de vie. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, donc j'en profite. Il me reste encore quelques années pour pouvoir parler de ce sujet, mais je l'ai vraiment vécu très très fort et la crise de la trentaine, en fait, elle est beaucoup plus violente, je trouve, que la crise de la quarantaine parce que ça te tombe dessus du jour au lendemain. Vraiment, du jour au lendemain, tu remets tout en question, que ce soit ta manière de manger, ta manière de vivre, la manière dont tu agis avec les autres, au niveau de tes rêves, de tes objectifs, il y a tout qui commence à changer. Et le truc, c'est que en fait, tu observes un peu les gens dans ton entourage qui ont le même âge que toi. Et il n'y a pas grand monde qui s'est remis en question. Tout le monde est dans ses petites habitudes, dans son quotidien, dans son train-train quotidien. Et toi, tu es là en mode je veux tout changer, je veux repartir à zéro. Mais autour de toi, tu vois aucun exemple de ça. Donc c'est un petit peu plus difficile. Tandis que la crise de la quarantaine, elle va être difficile aussi. Mais c'est quelque chose d'un petit peu plus attendu. Et dans l'inconscient collectif, tout le monde sait très bien ce que c'est la crise de la quarantaine, mais il y a encore très peu de personnes qui connaissent la crise de la trentaine. Si je fais cette vidéo, c'est parce que peut-être que tu es dans cette situation, si tu la regardes, peut-être que toi aussi en ce moment tu es en train de passer ce cap et tu te poses vraiment des questions existentielles. Donc, des questions existentielles, c'est vraiment des grosses questions sur quelle est ma place sur Terre, qu'est-ce que je fais là, quel est le sens de ma vie, est-ce que j'ai vraiment envie de cette vie de famille? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager dans cette relation? Est-ce que j'ai envie de me retrouver prisonnier du système en achetant une maison, par exemple, en achetant un terrain, en achetant une voiture, en faisant un crédit? Est-ce que j'ai vraiment envie de tout ça?
Est-ce que peut-être que tu as envie de voyager aussi, de découvrir de nouveaux horizons, de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, des nouvelles personnes. Donc ça, c'est vraiment les questions typiques que tu vas te poser si tu passes cette crise en ce moment. C'est vraiment une crise de sens. Tu es en quête de sens. Ils ont fait un film là-dessus, mais c'est vraiment le bon mot. C'est que tu commences à chercher du sens à ta vie. En préparant cette vidéo, j'ai découvert une citation qui m'a beaucoup touché. Elle résume bien l'état d'esprit. C'est que pour devenir ce que tu veux être, il te faut cesser d'être ce que tu es. Donc, si tu veux vraiment devenir ce que tu veux être, il va falloir changer des choses, il va falloir modifier tes comportements, tes habitudes, tes routines. Donc, c'est vraiment un nouveau départ et je le répète tout le temps, c'est que la vie est changement. Donc voilà, si tu passes ça, accueille le changement, embrasse le changement, sois content justement parce que peut-être qu'en fait tu vas juste avoir un petit peu d'avance sur les gens qui sont autour de toi. Toi, tu vas te poser toutes ces questions importantes à 30 ans ou dans la trentaine. Bah, il y en a plein autour de toi qui, que pour eux, ça va venir beaucoup plus tard. Peut-être quand ils auront 45 ans, 50 ans, 60 ans. Et là, ils se rendront compte en fait qu'il ne leur reste plus beaucoup d'années à vivre. Bon, c'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Alors que toi, bah, à 30 ans, tu as encore vraiment beaucoup d'années devant toi pour te réaliser, pour concrétiser tes rêves et tes envies. Donc au final, c'est quand même une bonne chose de s'en rendre compte le plus tôt possible. Moi, j'aurais aimé d'avoir ça à 18 ans ou à 16 ans, mais voilà, c'est comme ça. La vie, tout ce qu'on traverse a un sens, a une logique. Même si parfois on ne la comprend pas. Il ne faut pas trop penser au passé, mais plutôt regarder vers le futur. Quand tu rentres dans la crise de la trentaine, tu es un petit peu en conflit en fait avec la société, toutes les règles que la société a établies. Donc, c'est un peu un conflit entre ce que moi je veux et ce que la société veut m'imposer. Donc voilà, la société elle t'impose tout un tas de règles, voilà, de travailler, de dépenser, d'acheter des choses. Tu es tout le temps en train de payer des choses pour l'État par exemple. Et toi, tu n'as pas forcément envie de ça, tu as envie de sortir du cadre, tu as envie de sortir du moule. Et le message que j'ai envie de te passer, en fait, c'est que ben, tu n'es pas obligé de vivre une vie qui ne te correspond pas. Tu n'es pas obligé de vivre une vie qui n'a pas de sens pour toi. Parce que, voilà, en fait, tu n'as qu'une seule vie. En tout cas, dans notre expérience actuelle, on n'a qu'une seule vie, on ne sait pas ce qui se passe quand on va mourir, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller ou s'il y a quelque chose d'autre. Donc, ta vie actuelle, elle est très très précieuse, ton temps il est précieux. Donc, c'est pas vraiment une bonne situation d'être dicté par les règles de la société ou des croyances, des conditionnements imposés par d'autres personnes. Tu peux vraiment essayer de sortir de ça. Pour les introvertis, c'est un petit peu compliqué aussi parce que la société, elle a vraiment une tendance extravertie. C'est-à-dire que tous les comportements extravertis sont mis en avant et les comportements plutôt introvertis sont montrés du doigt comme c'est quelque chose de pas normal, c'est quelque chose de différent. Donc, en tant qu'introverti, ok, tu es dans une société où ce que tu vois ne correspond pas à qui tu es, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta place. Tu as autant ta place qu'un extraverti ou qu'une personne qui est un petit peu entre les deux. Chacun a sa place, chacun a des choses à apporter, chacun a des qualités, des talents, et c'est le fait qu'on est tous différents, qu'on peut vraiment justement apporter de la richesse à ce monde. Tu peux te réinventer, tu peux démarrer une nouvelle vie, tu peux vraiment commencer un nouveau chapitre de ton histoire. Je suis passé par là, donc je sais vraiment que c'est possible. Si tu en as envie à l'intérieur de toi, fais le premier pas, ne cherche pas le comment, ne cherche pas comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Fais juste le premier pas et tu verras que le reste du chemin va s'afficher devant toi petit à petit. Tu passeras forcément par des zones un petit peu plus sombres où tu auras plus de brouillard. Mais tout ça, ça va se dissiper si tu restes concentré sur ce que tu veux. Et aujourd'hui, je te parle de tout ça aussi parce que bah,
moi, j'ai réussi à trouver maintenant ma raison d'être, j'ai réussi à trouver ma mission de vie, comme certains l'appellent. J'ai réussi à trouver ma place en étant moi-même. Et là, j'ai créé cette semaine une formation spéciale pour t'aider justement à t'accompagner sur ce chemin, t'aider à réussir à trouver ta place sans devoir porter un masque, sans devoir faire semblant, en vraiment restant ouais, que tu puisses rester toi-même, trouver ce que tu aimes, trouver quelles sont vraiment tes passions, les choses que tu adores, trouver quels sont tes talents, les choses que tu peux faire qui te démarquent des autres et être payé pour ça, pouvoir créer le job de tes rêves. Moi, c'est un petit peu ce que je suis en train de vivre, enfin, c'est ce que je vis depuis que je suis au Maroc avec les actions que j'ai mis en place. Donc je te partage pas mal de conseils, pas mal d'actions, pas mal de questions qui vont pouvoir te permettre justement de te poser les bonnes questions et de débroussailler un petit peu tout ça pour trouver ta raison d'être. Et aussi, tu n'as pas besoin de passer par la case dépression, tu n'as pas besoin de faire un burn-out pour réussir à trouver quelle est ta place. Tu peux t'y prendre avant et je te conseille de t'y prendre avant tout ça. Parce que voilà, si tu peux éviter de tomber dans l'obscurité, même si parfois c'est nécessaire, ça t'aura évité voilà, de vivre des choses vraiment pas faciles à vivre et tu auras un petit peu gagné du temps. Donc la formation, là, elle est déjà en ligne. J'ai décidé de la mettre à un prix spécial, une offre de lancement qui est disponible jusque dimanche 23h59. Donc tu peux suivre la formation à ce prix réduit jusqu'à dimanche et après elle va repasser à son prix normal. C'est une formation qui est sur Podia, il y a 14 modules vidéo et pas mal de choses à télécharger aussi, des documents, des PDF. Donc, je te mets le lien dans la description de la vidéo. C'est le tout premier lien, c'est le thème de la semaine aussi. On va beaucoup parler de ça, comment trouver sa voie, comment trouver sa place dans la société. Donc, soit on se retrouve tout de suite dans ton espace membre, soit on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.